Bonjour chers amis, bienvenue sur votre chaîne. Euh, Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous en prie, abonnez-vous, commentez, likez et partagez nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons un peu sortir du sujet qui a pris notre attention ces derniers temps, celui de Patrick Kabouya. En fait, il y a un événement important qui se passe aujourd'hui en Afrique, donc nous devons parler de cela. Il s'agit de la visite du président Joe Biden en Angola. Alors, le président Joe Biden est arrivé en Angola, pourquoi? Pour investir dans un projet de construction d'un chemin de fer qui va permettre l'exploitation des minéraux stratégiques du Congo vers les États-Unis. Donc, euh, le chemin de fer va aller du port angolais de Lobito à Kolwezi, c'est déjà 1500 km, et puis ça va arriver jusque dans le Grand Kivu. Alors, je dis que l'Amérique se réveille aujourd'hui. Ou plutôt, je ne veux pas dire que l'Amérique dormait, je vais me corriger, je vais dire plutôt que l'Amérique est rattrapée par le temps. Depuis un certain temps, on parle de l'économie verte. Le transfert ou la transition vers les énergies euh, vertes, donc voitures électriques, ainsi de suite. Alors, quand j'ai parlé à certains Américains, je leur disais que voilà, mais je ne comprends pas. On veut aller vers les énergies vertes. Donc, on veut construire les voitures électriques, mais on n'a pas les minéraux qu'il faut pour cette technologie ici. Donc, on n'a pas ce qu'il faut pour construire ces voitures. Et il y avait même beaucoup de gens qui disaient que voilà, c'est la Chine qui est en train d'en profiter parce qu'il y a euh, la Chine qui exportait les batteries électriques, tout cela vers les États-Unis. Je leur disais que voilà, mais vous dites que la Chine est mauvaise. Vous vous attaquez à la Chine. Mais ces minéraux se retrouvent en Afrique et particulièrement au Congo. Vous n'allez pas au Congo, les Chinois vont investir au Congo. Vous n'allez pas en Afrique, les Chinois vont investir en Afrique. Et vous voulez que les Africains disent que les Chinois sont mauvais. Les Chinois construisent des autoroutes, ils construisent des écoles, ils construisent beaucoup de choses. Bon, il y en a qui vont dire que voilà, qui vont donner des exemples des aéroports de certains pays qui sont maintenant contrôlés par les Chinois. Je leur ai dit que, mais, en fait, dans les affaires, il faut savoir comment négocier. Si vous négociez mal, on va abuser de vous. Dans les affaires, il faut savoir comment négocier. Donc, s'il y a des dirigeants africains qui ont mal négocié avec la Chine, ça, c'est leur problème. Mais le président Félix Tshisekedi avait initié la révision d'un contrat avec la Chine. La Chine était d'accord. Donc, pour dire que même eux, Chinois, sont conscients, il faut faire du business gagnant-gagnant. Alors, les Chinois ont commencé à investir en Afrique depuis longtemps et les Chinois sont les premiers partenaires économiques du Congo. Donc, ce sont eux qui achètent beaucoup de minerais qui sortent du Congo. Et selon le président Joe Biden, c'est que les Chinois ont 80% de ces marchés-là au Congo. Donc, il reste 20%. Et pour que tout n'aille pas à la Chine, eux, ils arrivent maintenant. Déjà, il y avait des gens qui disaient que euh, ce qui se passe sur la scène internationale aujourd'hui, avec la confrontation entre les États-Unis et la Russie, on se retrouve comme c'était à la période avant la fin de la guerre froide. Et avant la fin de la guerre froide, le Zaïre de Mobutu à l'époque, les Zaïre de Zaïrois, pas de Mobutu. Donc on avait comme président Mobutu. C'était un pays euh, qui était très convoité, surtout par les États-Unis. Mobutu a rendu beaucoup de services aux États-Unis. Après la chute de l'Union soviétique, les choses ont changé. Donc, les Américains ont tourné le dos à Mobutu. euh, Ils ont financé une rébellion qui l'a fait partir. Ils ont soutenu ou financé une rébellion qui l'a fait partir. Et voilà donc l'insécurité à l'est du Congo et tout cela. Alors que maintenant, comme maintenant, la confrontation entre les États-Unis et la Russie a repris, donc un pays comme le Congo, ce n'est pas un pays à négliger. Je ne sais pas pourquoi pendant tout ce temps, les Américains n'étaient pas allés au Congo directement. Peut-être qu'ils pensaient que les choses euh, allaient marcher comme ils les pensaient pour que, en fait, que ce soit un statu quo au Congo. Mais malheureusement, là, ils sont rattrapés. C'est que la Chine est devenue de plus en plus
puissante, c'est la deuxième puissance économique aujourd'hui euh, mondiale, et la Russie s'est relevée. Donc, on a repris la course à l'armement. Il y a beaucoup des minéraux qui sont utilisés dans l'armement qui viennent du Congo. Et là, dans la transition vers les énergies vertes, donc il y a aussi le Congo qui est très important puisque le Congo produit déjà beaucoup. Le Congo, selon certaines sources, hein, le Congo est le premier producteur africain du cuivre, le premier producteur mondial du cobalt, la première réserve mondiale du coltan et puis la septième réserve mondiale du lithium. Donc, ce sont ces minéraux très stratégiques qui vont déterminer euh, en fait l'économie des 3 prochaines décennies. Alors, la Chine et les États-Unis se font une guerre. C'est que les Américains ont interdit l'exportation vers la Chine des technologies avancées. Et la Chine maintenant interdit l'exportation vers les États-Unis des minéraux stratégiques, donc des minéraux qui entrent dans la composition de cette technologie avancée. Alors, avec Trump qui arrive, euh, pendant les 4 années de Trump, de 2016 à 2020, ce n'était pas facile pour la Chine. Hein. Il y avait beaucoup de il y avait une forte pression économique sur la Chine. Et donc, la Chine commençait un peu à, à fléchir un tout petit peu parce que euh, ils commençaient un peu à revoir leur façon de faire des affaires avec les États-Unis. Trump disait que la Chine profitait beaucoup des États-Unis, donc il fallait imposer euh, des tarifs douaniers euh, plus importants sur les produits qui venaient de la Chine. Donc c'était pour encourager les entreprises qui sont en Chine de venir s'installer aux États-Unis au lieu de payer ces tarifs douaniers-là. Alors, à cette époque-là, la Chine n'avait pas interdit l'exportation vers les États-Unis des minéraux stratégiques qui entrent dans la composition des, euh, qui entrent dans la composition ou dans la fabrication de ces technologies avancées. Alors, maintenant, ils sont en train de les faire parce qu'en fait, ils savent que Trump est en train et Trump revient au pouvoir, donc ça ne sera pas facile pour eux. Donc là, ils s'apprêtent aussi. Alors, les Américains qui ont besoin de ces minéraux stratégiques pour fabriquer les composants qui entrent dans la technologie avancée. Donc la Chine ne veut pas les leur fournir. Alors maintenant, ils n'ont pas d'autre choix. Donc ils doivent aller les chercher. C'est peut-être la raison pour laquelle maintenant ils viennent au Congo. Mais ils viennent au Congo par la porte ouverte. Euh, ce qui est aussi, en fait, une bonne nouvelle pour le Congo parce que les Américains viennent maintenant par la grande porte. Ça devait être fait depuis longtemps. Et aussi, par rapport au conflit à l'est du Congo, je pense que ça, c'est le début de la fin. Le début de la fin, pourquoi? Parce que quand on construit un chemin de fer, c'est pour exporter des grandes quantités. Hein, c'est pour exporter des grandes quantités. Donc là, on s'apprête à exporter des grandes quantités de minéraux du Congo vers les États-Unis. Donc en plus de ce qui sera déjà pour aller vers la Chine. Alors, donc, ce qui veut dire que le Congo aura beaucoup plus de moyens. Donc, la guerre de l'Est, euh, en fait, le Congo n'est pas prêt, le Congo n'est pas prêt plutôt à fléchir. Donc, surtout que Fatih est catégorique là-dessus, qu'il n'y aura jamais de dialogue entre le gouvernement congolais et le M23. Alors, maintenant, que va-t-il se passer des minerais congolais qui sortaient par le Rwanda? Je pense que si les Américains commencent à venir par la grande porte, c'est que cette porte-là, qui était ouverte via le Rwanda, est en train de se fermer petit à petit. Vous savez, dans les années 90, il y avait beaucoup de bruit qui avait été fait sur les conditions des travailleurs chinois qui fabriquaient les Nike. Il y a eu beaucoup de bruit qui n'étaient pas bien traités et puis Nike était obligé de faire en sorte que les conditions de travail, donc de se rassurer que euh, ces contractants en Chine font travailler les Chinois dans de bonnes conditions. Donc, cela a été fait. Alors, avec tout ce qui se passe à l'est du Congo, il y a de plus en plus de bruit.
pas seulement en Afrique, pas seulement en Europe, même ici en Amérique. Donc les gens sont au courant de ce qui se passe. Alors, ça va être difficile à certains gouvernements occidentaux de continuer à acheter les minéraux qui sortent du Congo par le Rwanda. Ça va être de plus en plus compliqué. Et je me demande, est-ce que c'est la raison pour laquelle le Rwanda veut maintenant parler? Donc, comme le président Félix l'avait dit quand il était en Belgique, que le Rwanda était passé par les États-Unis pour demander un cessez-le-feu. Cessez-le-feu là n'avait pas été sincère, puisqu'en fait, quelques jours après, il y a eu affrontement entre les M23 et l'armée euh, de la RDC. Et là encore, il devait se retrouver à Luanda pour parler de cette histoire de cesser le feu. Il y a encore des affrontements. Mais vous savez, la guerre demande des moyens. Et avec des exportations de plus en plus importantes directement du Congo, donc le Congo aura beaucoup plus de moyens. Cette guerre-là, ça risque d'être très longue. Et je me demande si le Rwanda va tenir. Et en plus de cela, en plus de cela, si les sociétés américaines comme Apple qui achètent les minéraux du Rwanda arrêtent de le faire parce que le Congo est en train de poursuivre Apple, et même si, en fait, euh, sur le plan juridique, les choses traînent, mais avec tout le bruit qui est en train de se faire, à un moment, Apple sera obligé de changer comme Nike avait changé. Parce qu'en fait, on va leur dire, mais pourquoi vous n'allez pas acheter directement au Congo? Vous préférez passer par le Rwanda. Donc, cette visite du président Joe Biden en Angola, c'est un bon signe pour le Congo, c'est un mauvais signe pour le Rwanda. Et puis, donc, je pense aussi que euh, ça ouvre encore un autre front de confrontation avec la Chine. Cette fois-ci, ça sera au Congo. Donc là, les Chinois seront obligés de faire plus, les Américains seront aussi obligés de faire plus. C'est le Congo qui va en profiter. Alors, nous devons en profiter en étant sérieux. En étant sérieux, 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 sérieux. Euh, c'est notre chance aujourd'hui. Donc, il y a les pays arabes qui ont profité euh, du commerce du pétrole, si je peux m'exprimer ainsi. Ils ont construit leur pays, ils ont donc construit leurs économies. Donc, le Congo doit en profiter aujourd'hui. Donc, nous Congolais serons sérieux. Et l'Afrique doit aussi en profiter, hein, parce que le président Félix avait une vision de faire du business avec les pays africains. Mais il a aussi constaté que les Africains ne sont pas sérieux. Nous, Africains, ne sommes pas sérieux. Donc, nous devons changer. Voilà, donc je m'arrête là aujourd'hui. Il s'agissait juste de commenter cette visite du président Joe Biden en Angola. Donc, le président Fachi aussi en Angola. Donc, c'est pour parler du Congo, le chemin de fer qui va permettre l'exportation des minéraux congolais stratégiques en grande quantité alors vers les États-Unis. Parce qu'il y en a déjà qui sortent en grande quantité vers la Chine. Donc, nous allons encore gagner plus. Et là, notre budget de l'année prochaine, donc il passe déjà de 16 milliards à 18 milliards de dollars. C'est encore peu pour le Congo, mais ça évolue. Parce que Fatih l'a trouvé à 4 milliards, il a amené à 12 milliards, à 16 milliards, et maintenant c'est à 18 milliards, malgré la guerre à l'est du Congo. Donc Fatih est en train de faire du bon travail. Et avec la révision de la Constitution qui va sûrement avoir lieu, donc là, le monde est en train de constater que euh, le Congolais commence à reconquérir de plus en plus leur autonomie. Donc, le pouvoir sur leur politique, sur leur économie. Donc, à un moment, il faudra changer. Il faudra venir par la grande porte, faire des affaires avec les Congolais au lieu de passer par d'autres voies. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous en prie, commentez les vidéos, partagez, likez et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, je m'arrête là aujourd'hui et à, à la prochaine.
Bye.